Euh, Ouais. le 2 Herbivore, est-ce que finalement, ben, c'est compatible déjà avec son effectif? Est-ce que l'effectif qu'il a, il correspond à ce qu'il veut mettre en place? Et est-ce que ça correspond après, par extension, aussi à la Ligue 1? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être adapter aussi sa manière de jouer, sa manière de voir à la Ligue 1? Romain, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, il est en partie compatible avec notre effectif, mais le souci, c'est que l'effectif, il n'a pas eu en totalité depuis le début de la saison. Donc, c'est compliqué en fait pour lui de pouvoir mettre en place son jeu. Notamment, en fait, il a ce fameux double pivot avec du coup ses deux centraux dans l'axe en défense et les deux milieux de terrain. Bon, sur les deux milieux de terrain, ça n'a pas beaucoup bougé depuis le début de la saison. Ça a été généralement, on va dire, Højbjerg et Kondogbia. Bon, Kondogbia n'a pas été très satisfaisant dans cette doublette-là, mais bon, il a pu s'appuyer sur eux. Après, sur les deux défenseurs centraux, tu l'as dit Thomas, on l'a redit tout à l'heure, il n'y a pas eu la même défense sur les 7 matchs. Donc là aussi, c'est compliqué, en fait, si tu veux, de pouvoir vraiment euh, reposer son jeu là-dessus, en fait, puisque c'est sa pierre angulaire de son système, et il n'a pas les joueurs qui sont disponibles. Donc pour moi, c'est compatible en partie, et je pense qu'on aura, comme on l'a dit tout à l'heure, on aura des choses plus intéressantes sur les matchs qui vont arriver, avec notamment un Rabiot qui va être au milieu de terrain. On aura un Højbjerg un peu plus bas qui va pouvoir peut-être jouer aussi avec Greenwood. Voilà. Donc, sur ça, je dirais, en partie. Après, sur la partie de la Ligue 1, je pense qu'il faut qu'il adapte tout simplement son jeu. C'est-à-dire que, et ça, je lui fais peut-être un petit reproche parce que quand on l'a affronté la saison dernière, si tu veux, on l'a quand même pas mal déstabilisé, Hmm, des c'est vrai. Zerbi. On avait quand même un bloc bas, nous aussi, hein, on n'avait pas un bloc haut, et on a su quand même le déstabiliser. Et il a vu, bon, ils nous ont gagné on avait fait match nul, sur le premier match, Et ils nous avaient explosé chez eux. et ils nous avaient explosé chez eux. Pas au niveau du score, mais dans les intentions, Ouais. on n'avait pas existé. Tout à fait. Mais on lui avait quand même posé un certain nombre de soucis sur le premier match. Donc pour moi, je pense qu'il faut qu'il arrive à avoir cette capacité à avoir un OM avec des blocs bas et un OM sur des équipes qui viennent nous chercher. On l'a vu hein, sur les premiers matchs, il y a eu cet effet de surprise-là. Brest, Toulouse, c'était des équipes joueuses, on a su être présent. Dès que ça a été des blocs bas, Reims par exemple, voilà, on a eu du mal. Et Angers, on a eu énormément de mal. Donc voilà, moi, sur ça, en fait, je pense qu'il faut qu'il change un petit peu son fusil d'épaule. Et ce que je lui reprocherais un petit peu aussi, c'est peut-être de ne pas avoir apporté à un moment donné un petit peu plus de concurrence et de polyvalence sur sa ligne d'attaque. Tu vois, par exemple, Jonathan Rowe, moi, j'aurais aimé le voir titulaire. Luis Enrique, je trouve que ça fait quand même deux trois matchs où il est un peu plus en deçà. Il n'y a pas cet effet de surprise. C'est-à-dire que Hmm. la ligne d'attaque, c'est Luis Enrique à gauche, Greenwood à droite, et l'attaquant, bon, on a eu beaucoup Eli Wahi titulaire. Voilà, j'aimerais qu'il apporte un peu plus de diversité. Tu vois, pareil, Carboni, comme tu disais, il a été barré. On aurait pu peut-être un peu plus l'intégrer. Harit a eu quand même une phase descendante. Donc voilà, je T'attends de suis lui qu'il s'adapte, quoi, ouais, qui propose exactement. autre J'attends chose. de Voilà, j'attends de lui qu'il propose autre chose. Même si je pense que sa stratégie avec ce double pivot est très intéressante et qu'elle peut faire très très mal, mais je pense qu'il a besoin de s'adapter à la Ligue 1, que bah, sa recette, elle ne peut pas s'appliquer à tous les matchs. Est-ce que Voilà. tu penses quand même qu'il n'a pas besoin aussi, enfin, est-ce que son effectif répond aussi à ses besoins? Parce que on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ce numéro 10, avec Carboni et Harit qui répondent pas pour le moment aux attentes? Effectivement, après il y a Koné aussi. Moi j'aimerais bien voir Koné à ce poste-là. C'est quand même quelqu'un qui peut aussi se projeter hein, de ce qu'on avait vu. Donc Ah, mais moi, je le verrais, mais plutôt si tu modifies ta tactique. C'est-à-dire que Koné, si tu le fais rentrer, pour moi, tu bascules. Alors, évidemment, on sait que ça bouge pendant un match, mais ouais, tu bascules plus sur un 4-3-3 à ce niveau-là, et tu te retrouves avec deux milieux de terrain un peu plus défensifs et ouais. un numéro 8 plus qu'un numéro 10 Ouais, finalement. c'est possible aussi. Ça permettrait d'avoir justement plusieurs possibilités. Tu vois, même on a vu des permutations à un moment donné sur certains matchs qui étaient d'ailleurs
quand il y avait Merlin, entre Luis Enrique et Merlin, on sait que Luis Enrique a joué aussi piston gauche la saison dernière. Tu vois, il y avait ce rôle de permutation. Pareil, on a vu Greenwood des fois permuter avec Luis Enrique. Ça, on l'a vu au début de la saison. Et après, ça s'est moins vu, en fait. Ça aussi, Mm. tu vois, je trouve ça dommage, en fait. Notre jeu, il est vraiment, à l'heure actuelle, je trouve, et on l'a vu contre Angers, il est stéréotypé. Il y a très peu de mouvements. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'il fasse évoluer son jeu, qu'il propose autre chose et mettre des joueurs à d'autres postes, notamment Ro, tu vois. Moi, j'aimerais bien voir Ro titulaire à la place de Luis Enrique sur le match contre Montpellier. Ok, je regarde ce que vous dites dans le chat et je te passe la parole Thomas ensuite. Donc voilà, Mario nous dit pour moi, Roberto De Zerbi ne dispose pas d'une défense capable actuellement de jouer son système. Ensuite, le 10, au début avec Harit, ça fonctionnait. Lorsque son meneur de jeu joue en dedans, eh ben, c'est terminé. Il nous manque 4-5 joueurs, nous dit Choi aussi, pour pouvoir être vraiment une belle équipe. Pas de remplaçant à Merlin, un défenseur central et 2 ailiers droits, un vrai avant-centre et un 10. Ah oui, il faut quand même pas mal. Il manque du monde pour Faut abuser. C'est la, c'est un poil abusé. Ouais. la Je rejoins qualité sur la technique. défense. La Je qualité rejoins sur la technique défense. aussi est remise en cause aussi par Lance qui nous dit plusieurs joueurs font défaut quand même à ce niveau-là. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on a du mal aussi avec les blocs bas parce que tu prends l'exemple, toute proportion gardée bien sûr, de City qui avec des joueurs beaucoup plus techniques y arrive bien même face avec des blocs bas. Euh, De Zerbi est comme ses entraîneurs inventeurs, nous dit Pierre Hugo, un dogmatique, pas un pragmatique. Ne vous attendez pas à des adaptations. Est-ce que quand même, Thomas, tu penses qu'il peut s'adapter des Zerbi et est-ce que tu penses que son style peut marcher en France? Est-ce qu'il a besoin de le modifier? Sampaoli s'est adapté à la Ligue 1. Oui, Donc, De Zerbi peut très bien s'adapter à la Ligue 1. Et Sampaoli, jamais on aurait cru qu'il allait s'adapter à la Ligue 1 comme il s'est adapté. Hein. tout à fait. Rappelons la défaite à domicile contre Lens, où ça a été un changement total dans sa manière de voir les À choses. partir de là, tout a changé. À partir de là, tout a changé. Bon, de Zerbi, je pense qu'il est dans la même lignée de ces coachs-là, hein, vraiment, qui ont des idées de jeu très arrêtées. Mais je pense que le De Zerbi Ball, malgré tout, peut être compatible à la Ligue 1, surtout peut faire très mal à la Ligue 1. Il faut juste qu'on arrive à régler un problème, c'est la rapidité dans les transitions. On est beaucoup trop lent, on est beaucoup trop scolaire. Mm. Voilà. Il y a beaucoup de touches de balle, je trouve, à chaque fois. Non, on est très C'est ça. scolaire. On est très, très, très scolaire. Dans ce qu'on Raison. fait. Trop de Je veux touches de dire, balle. je sais qu'il faut que je la passe d'un point A à un point B. Tu vois, on est un peu là-dedans, tu vois. Mm. Il faut apporter un peu plus de créativité. Il faut apporter un peu plus de mecs qui cassent des lignes. C'est pour ça que je pense qu'on sous-estime énormément ce que va nous apporter Adrien Rabiot. Parce qu'Adrien Rabiot, sur le terrain, ça va être un patron, mais dans le vestiaire aussi. Hein. Attention, Adrien Rabiot, c'est un mec qui est très respecté. C'était quand même le vice-capitaine à la Juventus. Hein. Juventus, il y a que des joueurs. Il y avait des. Voilà. C'est logique. Hein. Quand tu es vice-capitaine, non, mais en dehors de la vanne, quand tu es vice-capitaine de la Juve, c'est que tu t'en imposes. Même en équipe de France, hein, Deschamps, il attend qu'une chose, c'est qu'il revienne. Hein, parce que là, il a plus de leader au milieu de terrain. Hein. C'est vrai ça. Il n'y a plus de capitaine. Donc voilà. Mais donc, je pense que le De Zerbi Ball, honnêtement, moi, de ce que j'en ai vu à Brighton, par rapport au recrutement qu'on a fait, en partie, il a l'effectif pour. Par contre, effectivement, il y a des joueurs. Aujourd'hui, ça colle pas trop. Mais comment aujourd'hui on peut faire ce reproche-là? Parce que, rappelons l'effectif qu'on avait au départ. C'est impossible de reconstruire un effectif à 90-95% avec des joueurs adaptés à 100% à ce que tu veux et surtout tes postes doublés alors que tu ne joues pas de Coupe d'Europe. Il faut être réaliste au bout d'un moment. C'est-à-dire que je veux bien qu'on dise qu'il manque un latéral gauche, mais tu joues que la Ligue 1. Alors, ok, il y a des blessures. Et ça, c'est vrai que la blessure de Merlin, on ne pouvait pas s'y attendre. Enfin, en tout cas, pas à ce point. Balerdi, sur début de saison, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il nous fasse un début de saison comme ça merdique. Parce que c'est à peu près quand même, voilà, c'est quand même compliqué, le début de saison de Balerdi. Donc voilà, c'est plus des circonstances qui font que. Je pense que honnêtement, l'effectif, il suffit pour jouer la Ligue 1 et la Coupe de France. Honnêtement. Il y a une vraie hiérarchie. Un Merlin titulaire, un Garcia qui est remplaçant. Garcia, c'est Garcia. C'est pas la folie, mais c'est un remplaçant. Voilà. Je veux un remplaçant à ce poste-là et ça peut suffire. Après, il faut qu'il joue un petit peu. Voilà. Mais lui, comme les autres, quand il prendra ses repères par rapport au schéma et ce que lui demande De Zerbi,
il sera meilleur. Mhm. C'est à Roberto De Zerbi, c'est là où je vais l'attendre, c'est à Roberto De Zerbi aussi de faire travailler ses joueurs et surtout de les améliorer. Les joueurs qu'on n'attend pas, alors il a déjà commencé à le faire. Hein. Les Merlin, Luis Enrique, je reparle de ces deux-là. Bah, déjà, ce qu'il a Oui, ils réussi à sont faire métamorphosés. Hein. avec ces deux mecs-là, ensemble, c'est quand même assez, déjà très très fort. Jonathan Rowe, que moi, j'avais pas vu en Championship, mais qu'on m'avait décrit comme un mec, un produit brut, un joueur pas fini, qui a un très gros potentiel, mais qui n'est pas du tout prêt pour être titulaire. Eh ben, je sais pas, au bout d'un mois et demi sous De Zerbi, tu as l'impression il peut avoir les épaules pour être titulaire. Donc la progression, je vois un entraîneur qui fait progresser ses joueurs. Donc je pense que le De Zerbi Ball, on l'a pas encore vu, et quand il va être mis en place, il va faire très très mal. Et je pense qu'un garçon comme Adrien Rabiot va beaucoup aider dans la mise en place de ce style de jeu. L'effectif, j'ai des interrogations par rapport à 2-3 joueurs que j'ai déjà cités, donc ça sert à rien que j'en reparle. Mais dans la grande globalité, moi je pense que ça peut suffire. Oui, on aurait pu avoir un latéral droit de plus, etc. Mais quand même, les gars, enfin, je veux dire, voilà. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est la gestion du cas Bamo Meïté. Moi, ça, je comprends pas. Pourquoi tu as refusé des offres pour ne pas le faire jouer? Bon, Mbemba, moi, je suis avec le club par rapport au cas Mbemba, il n'y a pas de problème avec ça. Et après, il manque un latéral droit supplémentaire, parce que c'est vrai que Murillo, on peut se dire que c'est un peu léger. Il nous manque un vrai remplaçant à Merlin, mais dans l'esprit des dirigeants, c'était Garcia. Donc, on n'est pas parti sur l'autre latéral gauche. Mhm. Bon, voilà, mais c'est pas ça qui fait que le recrutement est raté, que l'effectif actuel n'est pas fait pour les Arbibols. Je pense qu'il peut. Ça va progresser, c'est tout. Oui, oui, ça va progresser. Et puis, je pense aussi que ce que tu évoquais au début, le jeu un petit peu stéréotypé, au fur et à mesure, ça doit se mettre en place parce que tu as des joueurs qui se découvrent, qui n'étaient pas habitués à jouer ensemble. Les équipes ont changé quasiment à chaque match, vu les blessures, vu les suspensions, on en a parlé. Donc, effectivement, ça ne peut que progresser. Moi, typiquement, voilà, ce jeu stéréotypé de faire 40 passes à l'arrière et de dire, voilà, je la mets de un point A à un point B tout en faisant 4 ou 5 touches de balle entre chaque passe, ça me dérange beaucoup. Il me faut plus d'automatisme. C'est là que tu vois que les automatismes, ils y sont pas. Quand tu vois des joueurs dépasser les 3 touches de balle sur des passes latérales au milieu ou en défense, c'est que vraiment, il n'y a pas d'automatisme. C'est que les mecs ne savent pas où sont placés leurs partenaires. Donc là, je pense que ça va venir au fur et à mesure. D'ailleurs, contre Angers, De Zerbi devenait fou quand il voyait les passes en arrière à Oui. chaque fois, parce qu'il y avait les appels Garcia, devant. Ils y étaient, les tout à appels. l'heure, on parlait de Garcia, mais Tout à fait. Garcia, il y a 2-3 occasions où il peut envoyer Luis Enrique en profondeur et Tout à créer fait. une occasion. Et à la place, il fait quoi? Il retourne en arrière. C'est ça. C'est pas parce qu'il n'est pas capable de faire une passe en profondeur à Luis Enrique. Faut pas prendre pour un con. C'est juste qu'il n'a pas l'intelligence tactique pour le faire. Parce qu'il n'a pas encore tout compris de ce qu'il fallait faire. C'est ça, mais ça se travaille au fur et à mesure. Et donc, non, mais moi, je suis persuadé aussi que ça va se développer. Après, voilà, ça demande quelques adaptations, bien évidemment, à la Ligue 1. Tu l'as très bien souligné, Romain, les blocs bas, sa tactique, il faut quand même faire quelques ajustements par rapport à ça. C'est pas possible de repartir avec exactement le même schéma de jeu avec que tu sois face à un bloc bas ou face à une équipe qui est complètement décomplexée dans le jeu et qui va jouer à fond, ouvrir les espaces au milieu de terrain comme l'ont pu l'en faire Brest ou les Lyonnais. Voilà, là, tu sais que ces équipes-là, tu vas pouvoir les prendre en compte, tu vas pouvoir les assassiner. Mais Angers, non. Angers, non. Tu peux pas les attirer, tu peux pas les faire sortir de leur camp. Donc il faut trouver d'autres moyens. Il faut travailler peut-être avec 2 attaquants à ce moment-là. Enfin, il faut chercher des solutions. Et c'est pour ça qu'il faut de l'adaptation. Et encore, Angers, tu gagnais 1-0. Oui, bon. Non, mais Tu t'avais gagnes fait 1-0, mais le plus tu n'as pas eu 50 occasions. Pour moi, tu Non, aurais mais dû je suis gagner d'accord. 4-0 face à Angers. Non, mais je sais pas ce que j'ai dit. Je dis juste que tu gagnais 1-0 et tu as réussi malgré tout à leur donner une putain de cartouche, c'est-à-dire un coup franc 25 mètres. Et que ce soit Angers, Carquefou, machin, patin coup fin, un mec, s'il est bon sur coup franc, eh ben, il te la met. Ce qui nous est arrivé. Ce qui est assez fou aussi contre le match contre Angers, c'est que toutes nos attaques sont passées par l'axe. Ouais. Alors qu'habituellement, ça penchait énormément à gauche. Vous vous souvenez, on faisait des débats, on dit le jeu passe à gauche, à droite, Greenwood il touche pas un ballon. Là, parce que tu avais Garcia. là, T'avais Garcia à gauche et Greenwood un peu plus dans l'axe. Donc, c'est pour et ça. là, tout est passé dans l'axe. Mm. Et on s'est fait prendre au piège parce que du coup, ils nous attendaient dans l'axe avec leurs 2 lignes derrière.
et c'était fini, quoi. Et on n'a pas finalement, regarde, on est passé sur les côtés. La seule fois où on est passé sur les côtés en deuxième mi-temps, quasiment, c'est le centre de Garcia et le Tout but à de fait. Murillo, bon, qui est Mhm. refusé. Mais voilà, on avait réussi à leur faire mal sur les côtés à ce moment-là. Donc Mais je pense, voilà, mais je pense que la tactique de Zerbi, enfin, je pense, c'est pas que je pense, c'est que ce que j'en avais vu à Brighton, c'est un jeu qui peut être très axial, et puis d'un seul coup, bam, on part sur le côté, c'est là où on fait les C'est différences. censé créer de la Donc, surprise aussi, je hein. veux dire, ce carré là que vous voyez, les deux défenseurs avec les deux milieux de terrain qui sont très très proches, c'est pas pour rien qu'ils sont comme ça, hein, c'est que ah ouais, vraiment, ouais. c'est le départ du jeu, ils font des petites passes entre eux, alors des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font les mecs? Putain, mais envoyer devant, allonger un peu. Mais non, mais c'est le style de jeu, c'est comme ça. Des fois, on va s'arracher les cheveux, mais dans un autre style, Sampaoli, ça pouvait aussi faire chier du monde. Je sais que Julien, ça te faisait chier le style Sampaoli. C'était J'en dur au pouvais Voilà, bal. plus. j'en pouvais plus. Ah, j'en Bon, pouvais plus. c'est un autre style qui peut être aussi frustrant par moment, mais c'est un style. Voilà, donc il va falloir. Mais surtout, je pense qu'après, une fois que les mecs auront bien compris ce qu'il faut faire, ça va accélérer les transitions. Et une fois que les transitions sont accélérées, n'importe quel bus que tu peux mettre Angers ou je sais pas trop qui, le bus il va pas tenir longtemps. Voilà. Faut qu'il reste.